Donc voici la vidéo de présentation de montage du funiculaire qui, je rappelle, fait 14 mètres de long sur 4,20 mètres de hauteur. Alors dès que vous avez sorti toutes les pièces, nous allons vraiment nous intéresser en fait au plan qui a été placé sur le caisson. C'est vraiment dans cet ordre-là qu'il faut monter le funiculaire. Alors ça y est, la partie 1 et la partie 1 suite sont montées. Je vais maintenant les assembler. La première partie est montée. Donc après, ça va être un gros jeu de Lego. Il n'y a qu'à mettre les pièces les unes derrière les autres tout simplement. J'en profite pour vous dire qu'il faut vraiment bien serrer les écrous et que sur la piste du funiculaire, les boulons en fait sont dans ce sens-là et surtout pas dans l'autre. Sinon, le funiculaire ne passera pas. Donc la partie 1 est maintenant totalement terminée. Je passe à la partie 2, c'est-à-dire l'arrière du jeu. Assemblez les rails ensemble et à ce moment-là, vous placerez le tube 4 directement à sa place. Ça permettra de placer la pièce numéro 3 sur le tube 4 et vous tournerez la pièce 3 pour pouvoir le fixer sur les rails 6-7. Autrement, ça ne sera pas possible de placer le tube 4. Ça y est, la partie 2 est montée, d'accord, complètement sur ses pieds. Je n'ai plus qu'à pivoter pour venir la mettre sur la partie numéro 1. Ça y est, la partie 2 est reliée en fait à la partie 1, donc sans beaucoup d'efforts, en faisant juste attention. Et en suivant le plan, eh ben, c'est tout simple. On va maintenant pouvoir attaquer la partie numéro 3, c'est-à-dire l'avancée, le début de la montée, et ensuite on s'occupera de la partie 4, le terminus. N'oubliez surtout pas de mettre en fait le chariot avant d'attaquer la partie 3, parce que après vous ne pourrez plus la mettre. Ne l'oubliez pas. Donc là encore, la partie numéro 3 est montée. Il n'y a plus qu'à la retourner et pouvoir mettre la partie 3 sur la partie numéro 1. Donc ça y est, les pièces 17, 18 et 19 sont assemblées. Je place le tube numéro 20 et une fois qu'il est placé, je vais pouvoir venir placer le support. Autrement, ça sera impossible à faire. Donc le voilà. Donc là, c'est fixé là-dessus, enfin c'est posé là-dessus. Et là, je vais le fixer à l'endroit prévu. Donc la partie est maintenant à l'endroit et on va en profiter pour vérifier que ça fonctionne toujours. Voilà. Donc quand le chariot va passer à cet endroit, ça s'allume. Et j'ai placé le pied numéro 24. Là, je vais pouvoir maintenant lever le reste pour mettre le pied numéro 23. Ça y est, la partie numéro 4 est prête. Il n'y a plus qu'à relever pour la placer sur la partie numéro 3. Ça y est, le funiculaire est totalement monté. Donc je précise que je l'ai monté absolument tout seul. Il m'a fallu 25 minutes environ. Donc j'ai eu besoin d'aucun escabeau. Donc l'arrière, enfin la partie finale là-bas, donc la partie numéro 4, on serait deux, c'est plus simple, je vous l'accorde, mais c'est faisable tout seul. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à jouer et en profiter.
s'il s'avère que c'est un petit peu dur pour des joueurs, sachez qu'on peut enlever ce qu'on appelle la grosse Bertha. Donc on va enlever cette partie-là, qui rend donc le jeu beaucoup plus léger. Efficace. Petite astuce, si vous devez vous écarter du jeu, comme il n'est pas possible d'enlever en fait le chariot, vous avez en fait deux serre-joints qui vont rendre le jeu impossible. Donc, si quelqu'un veut vraiment l'utiliser, il est obligé de les enlever et je pense qu'il va comprendre qu'il ne doit pas le faire. Voilà. De façon générale, le jeu est plutôt fiable. Peu de problèmes en fait à remarquer. De temps en temps, en fait, il va se bloquer, ça peut arriver, il se met un peu de travers. Là, un simple coup de massette suffit, pas la peine de taper trop fort. Mais voilà, ça permet de le débloquer et ça refonctionne en fait comme en 40. Pour jouer, c'est très simple. Vous disposez de la partie 1 qui fait office de zone de lancement. Donc en fait, vous êtes entre les deux tréteaux qui sont là et en fait, vous ne dépassez pas ça. De toute façon, en fait, il vous gêne. Donc il faut vraiment réussir à lancer depuis cette zone-là. Voilà. Compte tenu de la puissance en fait de l'appareil, on évite de le rattraper tout de suite, on le laisse reprendre en fait, diminuer sa vitesse grâce à la remontée arrière.